c'est qu'il n'y a pas eu repentance. Nous prenons notre Bible. Et nous allons dans Luc 13, le verset 1 à 5. Je crois que ce message sauve déjà. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Luc chapitre 13, le verset. S'il y a des gens qui sont assis, ils peuvent se mettre debout. Ce n'est pas pour moi. L'honneur à qui vous donne l'honneur. La parole, c'est Dieu. Et quand tu te mets debout, tu honores Dieu. Luc chapitre 13, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Ou bien, au verset 4, Oui. ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici un temps béni et précieux où tu veux nourrir notre âme de ta parole. Parce que ta parole, c'est la nourriture pour notre âme. Guéris quelqu'un, sauve quelqu'un, délivre quelqu'un au travers de ces messages. Au nom de Jésus, Père, je prie, Seigneur, que l'atmosphère de gloire, des miracles, des puissances, des saluts, des délivrances règne en ces lieux. Au nom suprême de Jésus. Cet esprit vient et touche quelqu'un, interpelle quelqu'un, parle à une personne, enseigne une personne, sauve quelqu'un. Au nom suprême de Jésus, Père. La tranquillité, le calme, la paix, l'amour et la joie règnent en ces lieux. Au nom suprême de Jésus, je déclare, pendant que ta parole proclame, toute oreille bouchée soit débouchée, tout entendement bouché soit débouché. Au nom suprême de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi cet après-midi à enseigner ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez-vous dans la paix du Seigneur. Comprendre les concepts de la repentance authentique. Ici, les gens sont venus voir Jésus. Parce qu'à l'époque, il y avait une rituel en Israël. À une certaine période, les gens allaient faire des sacrifices des animaux. Mais ce jour-là, Hérode a tué ces gens-là. Et leur sang s'est mêlé avec le sang des animaux. Et les gens sont venus voir Jésus. Et ils posent la question à Jésus. C'est comme je vous dis tous les jours, un vrai chrétien n'est pas sentimental. Un vrai chrétien n'est pas émotionnel. Un vrai chrétien est spirituel. Et Jésus était tellement spirituel. Quand on lui a parlé, il donne une réponse. Il dit, mais ces gens-là que Hérode a tués, dont les sangs se sont mêlés avec les sangs des animaux, est-ce que vous pensez qu'ils étaient le plus grand pécheur? Vous aussi, si vous ne vous répandez pas, vous périrez. Les gens sont venus recevoir la bénédiction et ils sont montés sur la tour de Siloé. La tour est tombée, les gens sont morts. 18 personnes. Personne sait ce qui arrive aux gens dehors que tu vois. Ça n'arrive pas parce qu'ils sont dans les péchés. Parfois tu es plus grand pécheur qu'eux. Mais juste Dieu est en train de faire grâce. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu changes. Voilà pourquoi il prend le temps pour toi. Tu sais pas, mais lui sait.
Son amour est tellement grand sur ta vie. Ma soeur, mon frère, là où tu es passé, ce que tu as vu, tu serais mort depuis longtemps. Mais dans son amour, il t'a préservé, il t'a protégé, il t'a gardé. Parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas que tu ailles à l'enfer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il veut que tu te répandes. Frères et sœurs, l'homme est tripartite. L'homme est esprit qui possède une âme et qui vit dans ce corps. Et c'est tout le monde ici, sans exception. Nous savons un jour nous allons mourir. Mon frère et soeur, ta vie sur la terre n'est pas éternelle. Dans ta famille, tu as perdu des soeurs, tu as perdu des frères, tu as perdu des parents, tu as perdu des grands-parents. Si ces gens-là sont partis, un jour que tu veux ou pas, tu partiras. Et le problème, ce n'est pas de partir. Le problème, c'est de poser la question où tu partiras. C'est pourquoi la repentance n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que sans la repentance, tu ne seras pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu iras à l'enfer. Il faut prendre des décisions, parce qu'il faut décider de se repentir. Frères et sœurs, abandonner les péchés, abandonner l'égoïsme, la méchanceté, l'adultère, la fornication, le mal, la haine. Il faut une décision. Amen. Si tu ne décides pas d'arrêter cela, alors tu ne pourras pas se repentir. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont à l'église, ni à l'église, aucun changement, aucune transformation. Parce que ces gens-là ne veulent pas se repentir. Alléluia. Amen. Il y a plein de F dans les églises et dedans. Vous savez, frères et sœurs, si tu cherches un prétexte, si tu cherches une excuse pour ne pas marcher avec Dieu, tu les trouveras toujours. Et même dans la Bible. Alléluia. Amen. Dieu dit à Adam, il donne les chants des frères et sœurs. Regarde d'où tu es passé. Regarde ce que tu as vécu. Regarde ce que tu as traversé dans ta vie. Mais tu peux voir, même sans être prophète, que tu es bon dans ta vie. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais tu es tellement bon dans ta vie. Amen. On ne s'est même pas connu. Tu ne serais pas arrivé à cet âge. Mais l'amour de Dieu dans ta vie, il fait que tu tournes la face, que tu abandonnes certaines choses. Et toi, tu ne veux pas abandonner. Si la mort venait de mes frères et sœurs, tu le sais que tu n'es pas éternel, tu le sais. Tu le sais. Tu sais qu'un jour tu vas mourir. Et peu importe quel âge. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu écoutes tes enseignements. Dieu veut que tu changes. Tout le temps des prétextes, tout le temps de justifier. Mais quand Dieu m'a sauvé, tu peux aller t'endormir ce soir et ne pas se réveiller. Et ton travail, tes enfants, ton mari, ton stage. Pourquoi faire toujours des excuses pour le royaume de Dieu, pour ton propre salut? Mais pour l'argent et le travail, tu n'as pas d'excuses. C'est que ça fait longtemps que tu es perdu. Parce qu'il peut venir à l'église et être perdu. Tu peux venir à l'église, les soeurs, chanter à l'église, être diacre à l'église, être pasteur à l'église et être perdu. Ne faites pas d'erreur, frères et sœurs. Le fait de servir Dieu ne remplace pas la repentance. Jésus disait à ces gars-là, si vous aussi vous repentez, vous payez. Sans la repentance, personne n'ira au ciel. Décidez-vous aujourd'hui. Dieu donne dans les jardins. Il était le chef des jardins. Dieu a dit, attends, vous mangez tout. Il y a un arbre. Vous devez savoir votre vie. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose que Dieu va t'interdire. Et souvent, les gens font toujours les choses qu'on s'interdit. Et ils vont manger les fruits. Quand je vais voir Adam, il pouvait dire à Dieu, je me répands. Il dit non, c'est la femme que tu vas donner. L'esprit accusateur, c'est l'esprit diabolique. Des gens qui n'acceptent pas leur tort. Parce que les gens qui sont comme ça, jamais ils ont tort.
mais c'est raison. Il y a des femmes qui n'acceptent jamais les dons. Visiblement, ils ont toujours raison. Les hommes n'en parlent même pas. Toujours ils ont raison. C'est ça le démoniaque. L'humilité fait que quand tu reconnais ton don, tu reconnais ton péché, tu acceptes que Dieu pardonne. C'est pourquoi on est arrivé là, frères et sœurs. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. C'est ces jours-là, Adam a dit, Père, pardonne-moi, on ne serait pas là. Parce que Dieu, c'est Dieu d'amour. Dieu, c'est Dieu de pardon. Si Adam avait dit simplement, Père, je ne savais pas, oui, tu l'as dit, j'ai péché, pardonne-moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais à cause des prétextes, c'est comme beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas moi, c'est la France. Ce n'est pas moi, c'est l'Europe. Ce n'est pas moi, ce sont mes amis. Ce n'est pas moi, c'est ma famille. Mais quand est-ce que c'est toi? Quand est-ce que tu dis que c'est moi? Mais le fils prodigue a dit à son père, j'ai péché contre toi. Il a accepté son péché. Et la Bible dit dans Proverbe 28:13, celui qui a vu son péché et le délaisse obtient miséricorde. Pour que la miséricorde vienne, il faut d'abord avouer et le délaisser. Si tu avoues simplement, tu ne laisses pas, tu n'as rien fait. Et la repentance, c'est avouer et délaisser. C'est la femme que tu m'as donnée. Ça a tout gâté. Et quand tu vas voir Ève, mais pourquoi tu as mangé le fruit? Les serpents, c'est ma faute, c'est les serpents. C'est pourquoi, frère et soeur, si dans ta vie, tu es entré dans un processus de répandre dans la vie, mais tu es quelqu'un qui est béni, ce sont des espèces en voie de disparition, des frères de l'église qui se répandent. Il y en a rares qui se répandent. Voilà pourquoi tu les vois 10 ans, 20 ans après, tu l'as connu quand tu les vois, ils mènent la même vie. Mais ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Il y a des choses que tu dois abandonner. Même dans le naturel, si demain tu te fais un rôle dans l'armée, on va te poser des conditions pour être dans l'armée. Tu ne peux pas être chrétien et même des païens. À l'église, tu es chrétien. Dehors, tu es païen. Chez toi, tu es païen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on mène à l'église. C'est la vie de tous les jours. Même si là où tu travailles, il faut que ton patron te dise non. Cette soeur-là, notre collègue là, il est bizarre. Il n'est pas comme tout le monde. Parce que je vous garantis, elle veut avoir des bizarres. Elle veut, il est bizarre. Vous ne jamais les comprendre. Il fait tout au contraire. Vous aimez les ténèbres, lui il est la lumière. Vous aimez les péchés, un enfant, il est bizarre. Même dans sa propre famille, les gens ne comprennent pas, il est bizarre. Parce que, lorsque Jésus vient dans ta vie, il te rend bizarre. Amen. Même Jésus lui-même était très bizarre. Amen. On ne comprenait pas. Aujourd'hui, où sont les frères et ceux qui se répandent? Tout le temps des justificatifs, des raisons, des prétextes. Abandonnez, frères et sœurs. Il y a des choses que vous faites sans être prophète. Vous savez que c'est mauvais. C'est pourquoi quand vous le faites, vous-même vous regardez et regardez la personne. Tu as perdu quoi? Tu sais que tu fais bien. Amen, amen. Tu as une conscience. Alléluia. Amen. Tu as une conscience. Dans ton fond intérieur, tu sais ce que tu fais est mauvais, tu le sais. Mais pourquoi tu ne veux pas l'abandonner? C'est pourquoi, frère et sœur, aujourd'hui, les chrétiens comme des Bartimée sont hyper rares dans l'église. Si Bartimée n'avait pas jeté son manteau, il serait jamais guéri. Jamais délivré. Et Bartimée n'avait pas de pasteur. Bartimée n'avait pas d'église. Frère et sœur, ce qui fait la différence dans notre vie chrétienne, c'est la révélation qui nous appelle de qui est Dieu pour vous. Dis-moi amen. Sans révélation, tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas marcher comme tout le monde. Et tu seras comme tout le monde. Mais si la révélation vient dans ta vie, de qui tu es, de qui Dieu est toi et pour toi, ça va marquer la différence entre les religieux et les chrétiens. Personne n'a dit à Bartimée de jeter les manteaux. Mais quand on a entendu Bartimée, on a dit, il t'appelle. Il a jeté son manteau. Parce que Bartimée a compris que c'est le manteau qui m'empêche d'être guéri. Ce sont les péchés que tu fais, frère et sœur, qui t'empêchent d'avoir les mains de Dieu.
Et les gens ne comprennent cela. Ils sont en train de changer l'église. Délivrance. Tu n'as pas besoin de délivrance. Arrêtez les péchés, les choses vont changer. Arrêtez les mal que tu fais, les choses vont changer. Arrêtez la haine, la jalousie, la compétition, la cruauté. Les choses vont changer. Arrêtez simplement, ça va changer. Et vous courez du prophète en prophète. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, comme partout ailleurs, beaucoup de gens, alléluia, il faut avoir pitié d'eux. Ils savent pourquoi leur vie est comme ça. Mais il ne veut pas vous dire la vérité. Ils savent, les gens savent. Frère, ne vous prenez pas la décision, parce que la dépense c'est une décision. D'arrêter ce que vous faites, de faire demi-tour, d'aller vers les pays, de te donner à Christ à 100%. Amen. La vie ne change jamais. Quel enseignement tu n'as pas écouté, quelle prédication tu n'as pas écouté, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu es de plus en plus mondain, tu es de plus en plus charnel. Mais Dieu est esprit. C'est pourquoi les gars de l'église comme ça. C'est pourquoi on insulte l'église. Nous sommes pareils que des païens. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que cet après-midi, tu es là. Et gloire à Dieu. La seule différence. Mais regarde ta vie et la vie des païens. Regarde ta vie avec les gens que tu côtoies. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous êtes avec, frères et sœurs, quand la Bible dit, pour que deux personnes marchent ensemble, ne vous abonnez. Il est impossible de marcher avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Il est impossible. Amen. Vous savez, vos amis païens sont avec vous, parce qu'ils voient en toi les paganismes. C'est pourquoi ils sont avec vous. S'ils se rendent compte que tu marches dans l'esprit, ils vont te fouiller. Je te garantis. Mais parce qu'ils voient encore les paganismes, en fait, ils se disent, mais la sœur n'est pas différente de nous. Et c'est ça le problème de l'église. Et j'empêche la mêlée d'agir. Vous ne verrez jamais les lions vivre avec les éléphants. Vous ne voyez jamais les antilopes avec les moutons. Chacun il connaît sa race. Frère, être enfant de Dieu, c'est une race. Et la Bible déclare c'est une race élue. On n'est pas de la même race. C'est pourquoi nous mangeons. Alléluia. Au nom de l'amour. Mais la vérité, parce que très peu de gens se repentissent. Regarde autour de toi des gens que tu connais chrétiens. Qu'est-ce qui va changer la vie? Ma soeur, mon frère m'a question cet après-midi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Alléluia. Amen. La repentance n'est pas une option, c'est une obligation. C'est pourquoi vous regardez partout dans la Bible. Repentez-vous, c'est un impératif. Il y a un ordre. Amen. Tu dois te repentir. Et quand Bartimée a entendu la voix de Jésus, il a jeté son manteau, sa vie a changé. Pourquoi? Parce que c'est la repentance qui met fin à l'emprise du péché dans ta vie. Amen. Parce que fait aussi longtemps tu décides pas d'avoir cette chose, tu seras la même personne 20 ans après. Il faut que toi tu décides d'arrêter certaines choses. Que tu sais et que tu sais que Dieu n'aime pas, tu le sais. Mais aussi longtemps tu vas vivre dans les mal, dans les péchés. Et quel que soit les mal, ta vie ne changera pas. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas laisser dans ton cœur, je suis dans ton cœur sans repentance. Alléluia. Amen. Jésus veut ta vie, écoutez-moi cette après-midi. Jésus veut ta vie à 100%. Amen. Pas à 10%. Amen. Et si dans ta vie, Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, j'ai compris, Jésus est le sauveur, mais pas le Seigneur. Quand quelqu'un est ton Seigneur, il dirige ta vie. Il commande ta vie. Amen. Tu fais ce qu'il veut. Amen. Et c'est ça la repentance, frère et soeur. Tu dis à Dieu, j'ai marché comme j'ai voulu. Je me suis fait plaisir moi-même. Mais je décide maintenant de faire plaisir. Amen. Je vais marcher selon mes propres critères. Seigneur, je décide de marcher selon tes critères. Amen. Quand quelqu'un est comme ça, c'est que c'est répand. Mais si tu viens à l'église comme d'habitude, tu vas sortir dehors, tu mets la vie comme tout le monde. C'est que tu n'es jamais repenti. Aujourd'hui, les églises sont
plein de païens évangéliques. Plein de païens pentecôtistes. Il est pentecôtiste, il est évangélique, mais païen. Plein dans l'église. C'est pourquoi on ne voit pas la main de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu aime la repentance. Dieu veut que les gens changent de vie. Et toi, tu dois décider. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Frères et sœurs, au bout il y a l'éternité. Amen. C'est ce que vous oubliez, au bout il y a l'éternité. Mais est-ce que les gens ont la révélation de l'éternité? Et l'éternité est une réalité, frères et sœurs. Que les gens ne vous trompent pas. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Et si tu loupes l'enfer, tu ne prends pas le ciel. Mais si tu loupes le ciel, jamais tu ne veux l'enfer. Vous devez choisir, frères et sœurs, pendant que tu as envie, pendant que tu as bonne santé, choisissez qui vous voulez. Jésus a dit, moi et ma maison, Amen. nous allons choisir l'éternité. Amen. Pendant que tu as envie, choisissez qui tu veux. Mais Élie a dit cela. Si c'est Baal, allez vers Baal. Amen. Si c'est l'éternel, venez vers l'éternel. Amen. Mais ne soyez pas dégoûtés. Tu es monnaie, tu es païen, tu es chrétien. Écoute, tu es chrétien. Quand tu es au milieu des gens qui parlent de Christ, tu parles de Christ. Tu es au milieu des gens qui sont païens, tu es païen. Alléluia. La vérité, parce que tu es païen. C'est quand Jésus touche ta vie. Quand je suis en ta vie, il te change. Je te garantis, il te change. Amen. Très peu de gens des églises font demi-tour, arrêtent les mal. Très peu de gens qui sont spirituellement avertis. Les églises sont pleines des aveugles. Et pour demain tu meurs. Et pour faire mettre le requiem. Et pour t'amener au cimetière, on te fait au ciel et tu n'es pas au ciel. Alléluia. Le ciel c'est un choix. Le ciel à nous c'est un choix. Et le ciel c'est une réalité. Sauvez votre âme. Comme je l'ai fait passer, c'est bizarre les gens. Tu viens sur la terre avec rien. Tu viens sur la terre, tu vas avoir tout. Et tu sais quand tu partiras avec rien. Comment vous battez la vie? Faites contentez-vous ce que vous avez. Tu as l'argent, gloire à Dieu. Tu apprécies, gloire à Dieu. Parce qu'en finalité, tout ce que tu as amassé quand tu es parti, tout va rester. Pourquoi je se batte? Pourquoi tu te battes avec ça? Tu ne vas pas suivre le Seigneur. Tu vas marcher avec le Seigneur. Tu fais des choses du monde. Mais quand tu vas partir, comme tu es venu avec rien, tu partiras avec rien. Et quand rien, c'est rien. Mais si au moins ton âme est sauvée. Amen. Si au moins ton âme est sauvée. C'est le plus essentiel. Amen. Amen. Les gens ne rendent pas compte. Pierre a fait le même discours. Où sont les gens des chrétiens aujourd'hui? On va faire l'appel. Tu vas utiliser ta fierté, ton orgueil. Tu ne viens pas. Mais ces jours-là, la Pentecôte, les gens ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Est-ce que tu nous poses une question? Allez, ma soeur, je n'arrive pas à me débarrasser de mon péché. Est-ce que tu peux m'aider? Frère, tu fais les saints, c'est très bien. Nous, on pense que tu es saint, mais là-haut, il sait que tu es maître pécheur. C'est ça de faire les saints. Tu fais trop les saints. Même tu as des masques, tu es tellement saint. Mais là-haut, il voit que tu n'es pas saint. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Sois sincère avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Non, aidez-moi. Aidez-moi. Je vais abandonner parce que les péchés nourrissent. Dis-moi amen. Le péché nourrit. C'est pour la Bible déclare, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Il y a des péchés, mes frères que tu as commis. C'est toi qui n'arrives pas à te débarrasser. Et puis les péchés, c'est la porte des démons dans nos vies. Certaines personnes, ils sont conscients que ceux qui font ce mal, ils n'arrivent pas à se débarrasser. Demandez l'aide. Demandez l'aide. Demandez l'aide. Personne ne va te condamner. Alléluia. Et c'est ce que toi tu ne veux pas faire. Tu veux tromper les gens. Tu veux faire semblant. Mais un jour tu ne pourras pas faire semblant.
semblant. Ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Parce qu'ils ont écouté le discours de Pierre. Pierre les a appelés à venir à Jésus, à suivre Jésus. Et ils ont posé la question à Pierre, oui, c'est bien ton discours, on doit venir à Jésus. Mais comment? Il dit, répandez-vous. En fait, vous soyez baptisés. Amen. Amen. On est à 2 semaines de la fin de l'année. Je veux franchement vous interpeller. Est-ce que les gens, est-ce que vous êtes sérieux? Ta sale vie de cette année, tu vas entrer avec l'année prochaine. Pourquoi tu ne peux pas prendre des décisions? Notre vie appartient à Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le maître et la source de ta vie. Ce ne sont pas tes amis, frères et sœurs. Regarde à la fin de l'année, souvent à la fin de l'année, la plupart des ateliers vont faire le bilan. Les 31, assieds-toi, fais un peu ton bilan spirituel. Est-ce que tu progresses? Ou tu tournes en rond? Est-ce que tu avances? Avec la même vie sale, tu vas entrer en 2024 avec la même vie. Et vous savez, plus les années avancent, plus la mort s'approche. Vous savez, vous ne savez pas. Il faut une décision, frères et sœurs. La décision que Esther avait prise. Amen. Frère, ce qui ne risque rien, rien. Amen. C'est le monde qui le dit. Et toi, tu ne fais pas des risques. C'est ça. Tu fais les conforts dans la vie. Mais s'il y a les conforts, il y a les conforts aussi. Il faut se décider. Alléluia. Amen. Si tu es trop à ta fierté, trop à ta vie, trop à tes amis, trop à ton image, et les pires, l'image que tu montres, c'est une fausse image. Amen. C'est pourquoi faites attention, je vais le dire. Beaucoup de gens, ce qu'ils représentent, ce n'est pas ceux qui sont à l'intérieur. Amen, amen. Vous devez être conscient. Prenez des choses radicales. Où tu te dis, si les gens ne m'ont abandonné, ils m'abandonnent. Mais désormais, je vais marcher avec Jésus. Amen. Parce que tu n'iras pas au cimetière avec ton mari. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est délivré. Amen. Mon mari. Tu as oublié même le Seigneur qui t'a donné tes maris. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment les dons au lieu d'aimer les donateurs. Amen. Les mariages, c'est un don. Amen. Maintenant, tu commences à aimer les dons au lieu d'aimer celui qui a donné les dons. Amen. Tu n'iras pas au cimetière avec ton ami. Tu n'iras pas au cimetière avec tes parents. Beaucoup d'entre nous, nos parents sont décédés. Nous sommes partis avec eux. Amen. Amen. En cette fin de l'année, frères et sœurs, interpellez-vous. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas des progrès spirituels. Tu n'avances pas avec Dieu. Où tu vas aller avec le monde, frères et sœurs? Des gens riches, hyper riches, sont morts, ils ont tout laissé. Ils ont eu la gloire. Le succès pas possible. Amen. Ils sont morts, ils ont tout laissé. Amen. Il faut s'asseoir, frères et sœurs. Si tu veux Jésus, alors décide-toi. Donne-toi à Jésus. Mais si tu ne veux pas Jésus, pardonne-moi, je pose la question, mais tu veux faire quoi ici? Amen. Amen. C'est ça. Parce que ça ne sert à rien de venir à l'église si ton cœur n'est pas disposé à changer. Amen. Amen. Dispose ton cœur au changement. Amen, Seigneur. Amen. Décidez, frères et sœurs. Il y a des décisions qui coûtent cher, mais qui peuvent sauver ta vie. Amen. Et c'est quand la vie de son peuple périt, en voie d'être décimée, elle-même, elle a dit, ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'heure. Je ne suis pas invité par les rois, mais je vais entrer chez les rois. Allez parler au roi, il faut que tu fasses quelque chose. Mon peuple est en train de périr. Alors que c'était interdit. Personne ne voit les rois si les rois ne l'invitent pas. Et Esther, ces jours-là,
elle n'était pas invitée par les rois. Mais elle s'est dit, je ne peux pas laisser mon peuple périr. Amen. Mais vous aimez pas faire ça. Vous ne vous aimez pas. Vous aimez pas. Il a dit à son oncle Mardochée, je vais aller voir les rois. Si je dois périr, je vais périr. Qui ne risque rien. Si certaines choses, frères et sœurs, vous ne les abandonnez pas, les nouvelles ne viendront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'Abraham reçoive, bien aimé, le plus grand nom qui est le père de la foi, il devait abandonner Isaac. Amen. Vous aimez trop à vos Isaac. C'est ça, papa. Et on lâcher Isaac. Amen, Seigneur. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Si Abraham avait refusé, son nom ne sera jamais grand. Il ne serait jamais le père de la foi. Amen, Seigneur. C'est quoi ton Isaac, ma soeur, mon frère? C'est quoi ton Isaac? Tu te dis à ça. Tu veux parler la surprise. Et quand Dieu te parle, tu es conscient que Dieu te parle. Tu as fait des rêves toi-même, des songes toi-même, tu as des visions toi-même. Que Dieu t'appelle. Dieu te dit d'arrêter certaines choses, mais tu te tiens à ton Isaac. C'est ce qui fait ta personnalité. C'est ce qui fait ta fierté. Abraham avait un seul fils. Dieu a dit, donne-moi Isaac. Je te montre une montagne. Va dans cette montagne, sacrifie-moi ton Isaac. Et Dieu avait dit, donne-moi ton unique fils, celui que tu aimes. Amen, Seigneur. Parce que Dieu prendra toujours les choses que nous aimons. Pour voir si toi tu l'aimes. Dieu ne prendra pas quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que c'est facile de donner quelque chose que tu n'aimes pas. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est trop facile de donner quelque chose que tu n'aimes pas. Une chaussure, une chemise que tu n'aimes pas, il va donner facilement. C'est pourquoi Dieu te demande toujours ce que tu aimes. Pour voir si toi tu l'aimes. Je t'aime, Seigneur. Et Abraham aimait Isaac. Mais il a obéi à Dieu. Il a donné à Dieu son propre fils. Dieu dit à Abraham, je ne suis pas moi-même. Je te bénirai. Bien sûr, certaines choses n'arriveront pas. Aussi longtemps, vous êtes dans la méchanceté, dans l'égoïsme, dans les critiques, dans les mensonges, dans l'immoralité sexuelle. Il y a des choses qui n'arriveront pas. Tu peux prier comme tu veux. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. C'est écrit dans ta Bible. Tite 1, 14 et 15. Amen. Les choses pures, c'est pour les gens qui sont purs. Amen, Seigneur. Et rien ne sera pur pour ceux qui sont souillés. C'est pourquoi Dieu ne peut pas utiliser un canal souillé. Parce que lui-même il est pur. Il faut prendre des décisions, mon frère, ma soeur. Décidez-vous. Alléluia. Amen. Décidez-vous. Comme le fait les fils prodigues. Il rentre sans son père. Il dit à son père, j'ai péché contre toi. Si les gens vont me condamner, Dieu ne condamne pas. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Il a fait demi-tour. Parce que la repentance, c'est faire demi-tour. Il y a des relations qui deviennent brisées. C'est quand ces relations, vous ne changez pas. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où vous ne devez plus y aller. C'est à cause de ça que vous ne changez pas. Il y a des personnes qui ne veulent plus fréquenter. Si vous aimez le Seigneur. Si vous aimez Dieu. Alléluia. Même le monde dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais vous ne ressemblez pas à ces personnes. Pourquoi vous êtes ensemble? Amen. C'est pourquoi il y a des chrétiens clown dans les églises. Qui se ressemblent, s'assemblent. Pour s'assembler avec quelqu'un, il faut qu'on ait pas pour se vous ressembler. Mais il n'y a aucune ressemblance. Pourquoi vous êtes ensemble? Ça va pas. Alléluia. Essayez de faire des décisions. Prenez des décisions. Alléluia. Il faut les prendre des décisions. La décision de vous repentir. De faire votre face. De faire demi-tour. Arrêtez le mal. Et vous donner à Jésus. Votre vie changera. C'est le chemin qui amène au ciel.
C'est un jour tu verras au ciel. La repentance est must. Amen. C'est obligé, obligatoire. Amen, Seigneur. C'est je vais au ciel. C'est la même chose que David a fait. Que c'est aussi longtemps vous ne reconnaissez pas votre mal. Aussi longtemps vous pouvez reconnaître que vous ne voyez jamais. Il est impossible de se repentir. La décision vous appartient. Amen. Les choix vous appartiennent. Amen. Il faut se repentir. Amen. Parce que sans la repentance, vous ne serez pas sauvés. Et je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, comme j'ai fait passer, ma soeur, mon frère, tu n'es pas obligé d'aller à l'enfer. Tu n'es pas obligé. Personne ici n'est obligé d'aller à l'enfer. Si un jour on est en enfer, c'est ton choix. Je suis mort, je ne crois pas pour toi. Il a tout payé pour toi. Juste répondre à son appel, c'est tout. Tous les sacrifices, Jésus l'a fait pour toi. Amen, Seigneur. Merci. Il a été abandonné, vidé son propre sang. Laissé seul à la croix à cause de toi. Merci, Jésus. Tu n'es pas obligé d'aller en faire. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Juste faire le choix d'accepter Jésus. De vous repentir des marches de lui. Parce que si vous allez à l'enfer, frères et sœurs, ce sera trop tard. Parce que l'enfer, c'est un endroit de tourments, de souffrances, des pleurs et des grincements des dents, des ténèbres sans fin. Faites les choix de ne pas à l'enfer. Ça fait longtemps que tu tournes là, on est en train de jouer avec ta vie. De jouer avec ta vie. Dieu n'est pas priorité dans ta vie. Faites tout sauf Dieu. Plein de gens d'église, leur cœur n'est pas converti. Leur cœur n'a jamais changé. Il pleut, il ne fait pas l'église. Ce sont des signes. Là où se trouve ton trésor, c'est là où ton cœur. Je vous garantis. Où c'est tout ton trésor? Où c'est tout ton trésor, ma soeur, mon frère? Qui est ton trésor? Parce que Jésus est un fils de Dieu. C'est là où est ton trésor. C'est là où ton cœur. Si chez toi à la maison, tu as une caisse où tu as mis de l'argent, tu as une caisse où tu as mis des bijoux, tu te rends cet après-midi chez soi et toi, tu vois ta maison cassée. La première réaction, tu vas voir la caisse des bijoux. Parce que c'est ton trésor. En fait, quand ils ont volé la télé, mais tant qu'ils ont laissé ta caisse de bijoux, c'est ton grave. Parce que c'est ton trésor. Mais s'ils ont pris ta caisse de bijoux, ou dans toi là tu mets ton argent, même s'ils ont tout laissé, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ton trésor. Amen, Seigneur. Qui est votre trésor? Si les péchés c'est un trésor, c'est pourquoi tu ne peux pas l'abandonner. Il faut des décisions radicales. Il faut un changement radical. D'abandonner tout pour suivre Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. C'est le choix à faire, ma soeur. C'est le choix à faire. Décide-toi. Parce que si la mort venait aujourd'hui, frère et soeur, alléluia. Amen. Les messes de requiem. Allez, amenez ton cercle à l'église. C'est des pipeaux. Les gens vous mentent. Amen. Lui-même, le prêtre ira l'enfer. Amen, amen. Et on fait la messe. Regarde la folie de ce monde. Regarde la folie. Amen. Après la messe, les gens marchent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nos frères musulmans, ils ont compris. Ils ont compris. Tu mets à 11h, à midi, dans tes éléments. Amen. Pour une semaine, un mois de deuil. La personne a un bail chronique. Amen. On porte des uniformes. Il faut un cercueil qui coûte cher. Ça va pourrir sur la terre. Amen. Amen. Quand il était vivant, l'argent, il n'y avait pas. Bizarrement, quand il meurt, il y a l'argent qui sort. Non, c'est quand même mon père, il faut l'enterrer avec honneur. Il va à l'enfer, ton père. Amen. Amen. C'est quand même ma mère, il faut l'enterrer par honneur.
Mais quand elle était vivante, ta mère, tu l'as parlé. Prêchez. Amen. Amen. Tu l'as supplié un jour, dit, maman, pardonne-moi. Ta fille, toi tu sais pas, je veux pas que tu en fasses un jour. Venez à Jésus, tu n'as jamais fait ça. Mais quand elle dit, non, il faut que ma mère soit enterrée avec honneur. Même les corbières, il faut une limousine comme corbillard. Les matus. Il faut que les gens voient. Et après. Amen. Mais est-ce que vous n'avez pas discerné les dons? Jésus revient bientôt. Peut-être quand je parle de la mort, je dis non, j'ai été la fois parce que je suis le médecin, j'ai fait un bilan général, je suis en bonne santé. Mais si Jésus venait aujourd'hui avec ta santé, parce que je vais revenir du jour au lendemain. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Un voleur ne s'annonce pas. Si Jésus venait aujourd'hui, et quand je vois les signes, je vois tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai, Jésus. Avant, tu vas dans un deuil, les gens étaient tristes. Toi-même, tu sens, tu es dans un deuil. Aujourd'hui, tu vas dans un deuil. Les femmes viennent, le mèche qu'elle a bien maquillé, il vient dans un deuil. Juste un petit groupe de familles qui pleurent à côté. Amen. Mais les autres sont en train de parler. Dans un deuil, ils parlent de la politique. Dans un deuil. Après l'enterrement, ils louent une salle. Et on mange. On boit. Mais vous ne voyez pas que Jésus est avec nous. On voit le deuil est quelque chose de respectable et de respecté. Amen. Quand j'ai un deuil, tu vois que c'était triste. Même si tu ne connaissais pas la personne, tu pleurais. Aujourd'hui, il n'y a plus la tristesse. Amen. Amen. Il n'y en a plus la tristesse. Amen. Parfois même la famille qui a perdu quelqu'un, qui pose même la question, c'est les familles. Amen, amen. Ouais. Tout ça sont des signes annonciateurs que Jésus est venu. Et l'un des signes, Jésus a dit, l'amour se refroidit. Amen. L'amour se refroidit. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Amen. Amen. Comment un frère peut aller dans un deuil pour aller draguer une femme dans un deuil? Comment on peut faire ça? Il y a des sœurs qui vont dans un deuil, aller conduire un homme dans un deuil. Regarde les conduire dans les deuils. Les problèmes, même les chrétiens sont pareils. Frère, tu perds ta mère, tu perds ton frère. Les gens te voient, donne le café. Toi-même, tu perds la bière. Tu commences à boire la bière. Toi-même, tu sais la bière. Amen. Alléluia. Amen. Et puis les gens oublient qu'ils sont dans le deuil. Et puis la bouteille finie. Ma soeur, tu peux avoir une de ces bouteilles. Mais tu es dans un deuil. C'est la folie de la folie. C'est quoi? Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Sans Jésus fait ça, les gens sont perdus. Quand tu viens dans un deuil, déjà les gens sont gentils, sont donnés une canette. Tu demandes, il n'y a pas de deuxième. Mais si tu prends le deuxième, il n'y a pas de droit. Tu es dans un deuil. Tu ne sais pas pourquoi. C'est pour nous, c'est vous les chrétiens. Amen. C'est vous, Amen. les faux chrétiens. Amen. Les païens chrétiens. Amen. Non, non. Moi, les deuils, ma mère doit être bien. Quel bien? Amen. Shama. Alléluia. Et tu es content quand tu parles. Ah, maîtresse de là, on a bien mangé. Les gens sont des fous aujourd'hui. Les gens vont manger alors. Si les gens sont partis en fait, ils partent en fait. C'est pourquoi il faut que les gens se répandent. Et le problème, c'est qu'ils font ça, soi-disant des enfants de Dieu, qui vont à l'église. Parfois, il y a les diaconesses, diacres, les pasteurs de l'église, les gens qui font comme ça. Le monde en envers. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent pas se mentir. Si vous voulez le monde, frère, vous voulez le monde. Alléluia. Dis-moi amen. Vous voulez le monde, venez à l'église. C'est ce que j'ai déjà fait passer. L'église reflète le monde. Aussi longtemps l'église ne change pas, le monde ne changera pas. Parce que les gens qui sont dans le monde de la semaine, c'est qu'ils viennent à l'église le dimanche. Dans la semaine, ils sont dans les péchés pas possibles, dans les jalousies, dans les combats intestins, dans les querelles. Dimanche soir à l'église. Comment vous voulez qu'elle se change? Comment vous voulez qu'elle se change? Mais si l'église change, c'est pourquoi aujourd'hui, même les autorités n'ont aucun respect de l'église. Alléluia. Aucun respect. Parce que les gens qui sont dans le monde, ils marchent à l'église.
Après avoir péché pendant toute cette semaine, faire toutes sortes de choses, il va sur l'église. Alors que si l'église change, j'ai des gens qui sont nés de nouveau, nous pouvons affecter le monde. Alléluia. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu affectes ta famille? Est-ce que tu as affecté ton entourage? Amen. Moi, tu veux me fréquenter. Écoutez-moi ça. Moi, tu veux me fréquenter. Je donne 2 semaines. Où tu restes, où tu fous. Mais regarde les gens qui vous fréquentent. En plus, ils sont à l'aise avec vous. Ils sont à l'aise. Vous parlez de tout sauf le Christ. C'est pourquoi ils sont avec vous. Amen. Amen. Il faut vous les arranger. Il faut les faire plaisir. Mais si ces gens-là voient Christ en vous. Amen. Il change. Et Christ, c'est la lumière. La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Je sais de vous, je vous garantis. La lumière ne combat jamais les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Soit que la lumière, soit les ténèbres. Comment tu es la lumière et tu es avec quelqu'un qui est les ténèbres? Vous cohabitez. C'est que toi-même tu n'es pas la lumière. Amen. Alléluia. Pourquoi tout cela? Parce que les églises, les gens ne sont pas convertis. Les gens ne sont jamais répandus. La vérité, frère, soeur, tu dois affecter ton monde. Amen, Seigneur. Les gens qui t'entourent, tu dois les affecter. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Vous imaginez, Pierre avait une entreprise de pêche. Il avait vraiment 2-3 bateaux. Jésus les rencontre et dit, suis-moi. Il abandonne la pêche. Il vend ses bateaux. Jésus l'a affecté. Amen. Alléluia. Viens, je te fais pêcher à toi. Amen. Amen. À l'époque, je pensais que Pierre était fou. Mais aujourd'hui, regarde la vie chrétienne. Mais comment tu peux affecter la vie de quelqu'un? On fait la même chose. C'est ça, papa. Amen. On fait la même chose, on vit la même chose. On se dit parler, tout on fait parler. Comment tu peux affecter la vie de quelqu'un qui est païen? Jusqu'à ce que cette personne puisse voir un changement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Matthieu était collecteur d'impôts. Même aujourd'hui, s'il travaille aux impôts, c'est que tu as une bonne place. Alors, pour collecter d'impôts. Mais quand Matthieu rencontre Jésus, il abandonne les métiers des impôts. Il suit Jésus. Jésus a affecté son monde. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire cela. Parce qu'il n'y a pas de différence. Nous pouvons crier, je suis fils de l'Éternel. Je vais à l'église danser, parler en langue. Mais les gens ne connaissent pas les langues. Non. Amen. Les gens ne savent pas prier. Les gens ne savent pas, je ne sais quoi. Comme je le fais passer, les gens croient à ce qu'ils voient. Amen. Oh, tu sais, moi, je suis moi. Ils ne savent même pas c'est quoi l'onction. Mais quand ils regardent ta vie de tête aux pieds, ma soeur, il faut qu'on parle. Frère, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Là, ils vont croire. Tu fais plus ceci, tu fais plus cela, tu fais plus cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Là, on peut affecter son monde. Mais si, frère, les gens ne se répandent pas. Alléluia. Nous venons de l'église. Ça sert de la routine. Amen. Regarde, nous sommes à l'église aujourd'hui. Demain, c'est l'église. Je reprends nos habitudes. Et regarde la vie qu'on va mener. Amen. Regarde la vie qu'on va mener. Alors que demain, lundi, tu peux voir ton ami dire, écoute, fais ça, on ne fait plus. Ah, mais toi aussi, non, ça ne fait plus. Moi, je t'en ai dit, ça ne fait plus. Pourquoi vous vivez avec la condamnation? Amen. Pourquoi vous vivez avec la condamnation? En fait, vous devez dépasser ce niveau-là pour les plaire aux gens. Vous vivez avec la condamnation. Tu sais que c'est mauvais. Tu fais pour plaire à Eden. Mais c'est qui c'est Eden? Comment tu peux s'échapper à Dieu et aux hommes? Paul disait je plais aux hommes. Je ne sais pas si c'est un vrai chrétien ne plaît pas aux hommes. Il plaît à Dieu. Dis-moi amen. Il ne plaît pas aux hommes. Peu importe quel homme, ils sont son père, sa mère. Il plaît à Dieu.
la question dans le compromis. Dans le compromis. Alors que tu fais l'église, c'est que tu as écouté, ton ami n'a pas écouté. Quand le Saint-Esprit t'interpelle tout le temps, tout de suite là, mais rentrer demain dans la société de vos familles d'époux. Amen. Ça, je ne vais plus. Amen. Bon, vos réunions là, on s'assemble là, je ne vais plus. J'ai embrassé Jésus. Aussi longtemps fait déjà que nous côtoyons, ne voyez pas Jésus dans nos vies. Tu peux prêcher. Les gens croient ce qu'ils voient. C'est pourquoi Jésus a impacté. Vous imaginez quelqu'un qui n'avait pas une armée. Jésus. Amen. Il n'avait pas de diplôme. Jésus ne savait même pas où dormir, où manger. Jésus n'était pas ingénieur, mais il a impacté son monde jusqu'aujourd'hui. Même les calendriers ont changé. Avant qu'il soit né, on disait ceci, mais depuis que j'ai venu, 2000 ans avant Jésus. Référence de référence. Il a impacté son monde par sa vie. Même les jours de sa mort, les gens ont dit certainement c'est ton fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous faisons du cinéma. Amen. Beaucoup de chrétiens sont dans Hollywood, Nollywood. Nous faisons du cinéma, frères et sœurs. Nous devons impacter les gens qui nous entourent. Amen, Seigneur. Par notre style de vie. Amen, amen. Quand ils nous voient, Amen, Seigneur. même ils ne disent pas. Amen. Non, ce frère n'est pas comme tout le monde. Amen. Cette soeur n'est pas comme tout le monde. À cette époque, en France, elle fait comme ça. Non, il y a quelque chose qui va. Amen. Si elle est courageuse, je vais te demander, ma soeur, dis-moi la vérité. Jésus, oh. Tu dis non. J'étais comme toi. Tu vois ce que tu fais là? Tu fais ça pire que toi. Bien même. Et quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai pu arrêter. Amen. Amen, Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont bloqués, de filmer dans l'église. Donc quand il arrive à la porte là, il mange les gens là-dessus. Il va enlever l'odeur. Mais dis-toi. Venez, on va vous aider. Je sais que fumer c'est mauvais. En plus, ça détruit ton corps. Amen. Viens vous aider. Je sais que c'est bon, mais j'arrive pas. Parce que pour moi, j'arrive pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu craches. Parce que ton problème, c'est que la soeur ne voit pas. Les frères ne voient pas. Mais tu oublies que tu vois. Et même quand on ne voit pas, on sent l'odeur. Alléluia. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. Des vies chrétiennes légères, terre à terre. Amen. Amen. Si on va même dans les couples, laisse tomber. Laisse tomber. Amen, amen. Les couples chrétiens. Laisse tomber. La femme n'est pas soumise. L'homme n'est pas la femme. Il y a des couples, c'est à l'ancien Irak, Afghanistan. Si passe une journée sans se disputer, c'est que le Saint-Esprit est passé là. Je vous dis, c'est pas la vérité. C'est triste, hein? Ils viennent ensemble dans la voiture, même ils ne se parlent pas déjà depuis la maison, ils viennent ensemble. Et je sois, il y a des gens qui sont des acteurs de cinéma. Vous passez mon temps à l'église, allez à Hollywood. Alléluia. Des filles hypocrites. Tout ça parce que les gens qui passent les bandits. Soyez vrais, mon frère et soeur. Soyez vrais. Ils sont de l'église. Ils sont pas pareils. Amen. 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 Tout ça au départ. Les gens ne veulent pas se les bandits. Changer des vies. Les gens ne veulent pas faire. Arrêtez les mains, faites demi-tour, les gens ne veulent pas faire. Écoutez-moi cet après-midi, frères et sœurs. Si certaines choses ne partent pas dans votre vie, il y a des choses qui n'arriveront jamais. Si vous ne voulez pas arrêter certaines choses, que vous savez, vous connaissez qui sont mauvaises, les nouvelles ne viendront pas dans votre vie. Si Bartimée n'a pas rejeté son manteau, il ne serait jamais guéri. Il faut que vous ayez pas des décisions, frères et sœurs.
Amen, Seigneur. Ça plaît aux autres, ça plaît pas aux autres. Amen. Si votre instant, tu es seul, Amen. je vous le vois la main de votre vie. Amen. Sinon, ce n'est pas possible. On va vous imposer les mains. On va prier pour vous. Et rien ne changera. Tu sais pendant que tu es assis là, ton cœur est loin de Dieu. En fait, ce l'après-midi, tu es venu parce que tu dis non, ça fait 2 mois que je peux partir et puis c'est bon, tu es venu. Mais à quoi se fait-il de venir à l'église si vous ne voulez pas changer votre cœur? La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que si les cœurs ne changent pas, la vie ne change pas. Parce que la qualité de ta vie, la qualité de ta vie dépend de ton cœur. En fait, la vérité, c'est que tu es dans le cœur, c'est que réellement tu es. C'est moi où vous voyez des gens avec une double vie. Méfiez-vous des apparences. Dis-moi amen. Méfiez-vous des apparences. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence, il a raison. Il regarde le cœur. L'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Par l'apparence, on peut t'embarquer. On peut te tromper par l'apparence. La plupart des gens sont des acteurs de cinéma. Ils ne sont pas vrais. Alléluia. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Amen. Parce que pourquoi au départ, ils ne sont pas repentis. Regarde comment certains hommes chrétiens traitent leurs femmes. À la maison, c'est une dictateur. Amen, amen. Ce que j'ai signé, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Amen, Seigneur. Et puis à l'église, vous tuez votre femme. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu pries, il rigole. Parce qu'il n'y a pas de changement. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 3. C'est la Bible dit. Matthieu chapitre 3. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là. Le verset 7 à 8. Je n'ai pas donné les versets, je commence à lire. Verset 7 à 8. Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait. Parce qu'il connaissait la vie des pharisiens. Il y a plein de chrétiens qui sont des pharisiens. Et pendant que Jean baptisait d'eau, il voit les pharisiens venir pour se baptiser. Alors que Jean connaissait la vie des pharisiens. Il leur pose la question: mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de repentance. Ça ne sert à rien que vous venez de se faire baptiser. Ce qui est important, produisez des fruits dignes de repentance. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Une repentance où tu ne vois pas de fruits, c'est une fausse repentance. Amen. Parce que quand quelqu'un s'est réellement repenti, vous devez avoir des fruits. Des preuves que cette personne s'est repentie. S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de preuves, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Dans nos vies, nous sommes des fruits. Proclamer et parler que nous sommes repentis. S'il n'y a pas de fruits, c'est que nous ne sommes pas repentis. C'est pourquoi Dieu aime la repentance. C'est pourquoi Jésus veut que les gens se répandent. Parce que quand quelqu'un s'est repenti réellement, obligatoirement de porter le fruit. Et c'est important de porter le fruit, c'est la bien-aimée à cause de notre réputation. Pourquoi les gens nous respectent plus? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux quelque part, tu es pasteur, mais c'est ce pasteur-là. La réputation. Pourquoi les gens ne voient pas les fruits? Tout le monde ne te connaît pas. Tout le monde ne te connaît pas. Tu peux aller dans un endroit
toi où personne ne te connaît. Caractère. Mais Amen. la sémence que tu portes, Amen. les Alléluia. fruits que tu portes, Amen. tu peux dire, Seigneur, déjà peut se dire non, c'est quelqu'un qui est différent. Amen, Seigneur. Je fais confiance à personne, mais moi, elle ou lui, je peux lui faire confiance. Amen, Je Seigneur. vois le preuve. Amen. Aujourd'hui, où sont les fruits dignes de repentance? La Bible dit des fruits dignes de repentance. C'est en fait des fruits qui sont dignes de quelqu'un qui s'est repenti. Il n'y en a pas aujourd'hui. C'est pourquoi Jean-Baptiste a parlé aux pharisiens. Je connais votre vie. Je connais votre doctrine. Maintenant, moi, je baptise et vous venez. Mais qui vous a pris à foutre la colère de Dieu pour user les fruits dignes de repentance? Alléluia. Tu es chrétien, mon frère, ma soeur. Il paraît que tu es sauvé. Mais où sont tes fruits? Il paraît que tu es chrétien, mais où sont tes fruits? Parce que lorsqu'il y a les fruits de la repentance est visible. Elle est palpable. Elle est tangible et réelle. Il n'y a pas question de faire une vision. Tu sais que cette personne a changé. Alléluia. C'est ce que les apôtres ont fait par rapport à Paul. Et ils connaissaient Paul comme un persécuteur de l'église. Ils connaissaient Paul comme un criminel. C'est des blabla, c'est bon. Les chrétiens sont trop dans les paroles. Passons aux actes. Amen. Passons aux actes. Je suis ceci, je suis celle-là, je suis là. On s'en fout. Passons aux actes. Il faut que les gens voient les fruits, frères et sœurs. Parce que la nature de l'âme, c'est de reconnaître par ses fruits. Vous ne pouvez pas dire que cet arbre c'est manguier si ça ne produit pas des mangues. La preuve que c'est manguier quand ça produit des mangues. Et quand ça produit des mangues, il n'y a pas de débat. Amen. Mais tant que les mangues ne sont pas là, quelqu'un peut venir faire débat. Non, c'est pas le manguier. Ah, c'est le manguier, moi je connais le manguier. Non, c'est pas le manguier. Je connais aussi un arbre dans mon pays, c'est comme ça. Non, ma soeur, tu te trompes. C'est un manguier. Non, c'est pas un manguier. Mais quand les fruits sortent, il n'y a pas de débat. Ils disent, ah oui, pardonne-moi, c'est un manguier. C'est pourquoi les gens font des débats. Oh, moi je suis sauvé, moi c'est comme ça, moi je suis moi tout ça. Ça importe peu. Il faut que les gens voient les fruits. Quand ils vont fruits d'indépendance, il n'y a pas de débat. Pour tuer les chrétiens, persécuter l'église. Mais quand elle a rencontré Christ, les problèmes des gens, c'est vous n'avez jamais rencontré Christ. C'est pas possible de faire ça. Tu rencontres cet homme-là, tu ne peux pas rester la même chose. Tu ne changeras pas du jour au lendemain. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Jésus vient dans ton cœur. Amen. Amen. Oui, ça c'est un processus. Amen. Changer, mais tu seras différent. Amen. C'est clair et net. Les pieds et les autres ont entendu Paul prêcher la parole. Il dit non. Cet homme-là c'est un criminel. Cet homme-là c'est un assassin. Non, on ne veut pas de lui. Si on va s'associer avec lui, il va aussi nous arrêter comme il le faisait avant. On ne veut pas de lui. Frère, il faut qu'elle te fuit pas à ta place. Amen, Seigneur. Alléluia. Les gens, l'église est trop dans les blabla. Amen. Sois calme. Amen, papa. Tais-toi. Amen. Mais ne fouille pas là. Ezoloba. Si Alléluia. vous ne répondez pas aux accusations, Ekoloba. laissez les gens vous accuser. Amen. Laissez les gens vous parler. Amen. Alléluia, papa. Hey. Les gens vont te voir. Hey. Alléluia. Voilà, on l'a accusé comme ça. Moi, je l'ai vécu. À tort. On a voyagé ensemble. Mais il n'est pas comme ça. Ne fouille pas à ta place. Mais un jour, les apôtres ont décidé. On attend trop que Paul s'est converti. Paul a changé de vie. On va aller l'écouter. Et quand ils ont écouté l'exposition de Paul par l'évangile, je dis non, cet homme a changé. Ils l'ont pris avec lui et ils ont fait le travail ensemble. Le christianisme, ce sont pas des paroles, ce doit être vécu. Mais ça doit être une vie. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une vie. Sinon, tu es dans la religion.
Tu es dans l'église, chanter, taper les mains, donner l'offrande à l'entrée. Et puis, chez toi à la maison, tu vis comme tout le monde. Tu es dans la pure religion. Et c'est ça le malheur de l'église. Pas de fruits. Comment mon frère, si tu es un enfant de Dieu, tu fais ce que tu fais là? Vous savez les choses que les chrétiens font. Il y a des païens qui ne font même pas ça. Amen, Seigneur. Mais comment vous allez amener ces païens à devenir chrétiens alors que c'est pas ce que tu fais et ils ne font même pas? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'y a pas de fruits? Invite un païen à l'église. Moi, si je comprends, je sais qu'ils sont sérieux. Les premiers qui n'ont pas Christ. Quand ils viennent à l'église, on va lever les mains, il ne va pas lever les mains. On va chanter, il ne va pas chanter. On va danser, il ne va pas danser. Il n'est pas dans son milieu. Mais toi, tu es chrétien, tu vas dans les fêtes, tu danses pire que. Comment vous allez la changer? Amen, Seigneur. C'est ça les problèmes. Frère, c'est quand vous rencontrez un poissonnier. Alléluia. Même quand il rentre sur la maison, même quand il se déshabille, même quand il change des habits, même quand il met parfum, si tu approches, tu sens l'odeur du poisson. Il est tout avec les poissons. Amen, Seigneur. Il y en a même quand il rencontre un alcoolique, même si ça fait une semaine, il n'a pas bu. Voire même un mois, il n'a pas bu. Mais si tu l'approches, alléluia, tu sens l'alcool. C'est sa vie. Amen. C'est clair. Amen. Tu rencontres un fumeur, c'est pareil. Même ses habits sentent la cigarette. Même ses habits. Amen. Amen. Parfois même, il amène au lavage. Mais quand il porte, ça sent la cigarette. Parce que sa vie. Sa vie, c'est clair. Un chrétien doit sentir Dieu. Amen. 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 Quelqu'un vient chez toi à la maison. Amen. 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 Il faut que ce soit cette table. Amen. Il n'est pas normal. Amen. Il faut que je parle les gens. Amen. En fait, les gens se posent des questions sur la vie. Comment elle peut mener une vie comme ça, avec toutes les tentations qu'il y a dans ce monde? C'est Jésus. Mais comment elle fait? Et quand les gens t'approchent, il dit, ma soeur, pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi, ne te fâche pas. Je t'ai posé des questions. Comment tu es comme ça? Aujourd'hui, dans ce monde, une fille qui n'a pas de copains, on dit ça normal. Mais c'est logique, frère. Alléluia. Amen. C'est normal. Moi, je dis aux gens, frère, soeur, n'entrez jamais dans les relations amoureuses qui n'aboutissent pas au mariage. Tu sais que, parce que tu peux savoir que ces relations-là, ça n'aboutira pas au mariage. Les frères n'ont pas de papier, les frères n'ont pas de logement, il n'a pas de travail. Mais tu penses quoi? Parce que toutes les relations qui n'aboutissent pas au mariage aboutiront à la fornication. Et d'ailleurs, si tu es sage, spirituellement intelligent, quand ces gens viennent te voir, ma soeur, je vais sortir avec toi. C'est clair. Il dit pas que je vais sortir avec toi. Et comme toi, tu es aussi sorti, et vous sortez. Alléluia. Amen. Si les gens, c'est un message. Il y a des choses, tu n'as même pas besoin de prier. Ma soeur, si tu es une belle fille, tu me plais, je vais sortir avec toi. Et toi, tu es l'enfant de Dieu. Et tu dis aussi oui. À la limite, même si l'escroc, mais s'il vient dire, ma soeur, je vais te prendre le mariage. Je vais aller prier un peu. C'est vrai que c'est l'homme de ma vie. Mais quelqu'un va te voir dire, on va sortir. Et toi, tu dis oui, et vous sortez aussi. Et après, tu vas accuser les diables. Manque de fruits d'indépendance. Frères et sœurs, si les gens ne voient pas l'épreuve, si les gens ne voient pas le fruit, dis-moi Matthieu 7. Le verset 17 à 23. Écoute ce qu'elle avait dit. Je ne vante rien. Matthieu chapitre 7, le verset 17 à 23. Je lis la parole de Dieu. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut... Tout bon arbre. Écoutez ce que la Bible dit. Quand l'arbre est bon,
les fruits sont bons. Amen, Seigneur. Il n'y a pas de magie. Amen. Et quand l'arbre est mauvais, les fruits sont mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si dans ta vie chrétienne, tu as des mauvais fruits, mais parce que simplement tu es un mauvais chrétien. Amen. Mais n'accusez pas les diables. Oh non, moi, mon combat, il y a les liens de famille, il y a les liens familiaux, moi, tout ça, il y a les alliances, tout ça. Si l'arbre est bon, les fruits sont bons. On a la question de te poser, est-ce que tu es quelle nature de l'arbre? Est-ce que tu es bon? Si tu n'es pas bon, c'est pourquoi tes fruits sont mauvais. Parce que l'arbre, on ne le reconnaît pas ses fruits. Les chrétiens ne portent pas des fruits d'indépendance, mais parce qu'au départ, ce sont des mauvais arbres. Continue. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits Alléluia. est coupé et jeté au feu. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, Amen. Amen. Même dans les naturels, on le fait. Tu plantes un arbre chez toi. Si tu achètes une maison, tu devais acheter une maison, tu plantes un arbre chez toi. Un arbre qui devait porter des fruits. Tu vas passer une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans, 5 ans. Si tous les jours, tu dois nettoyer, ramasser les feuilles, tu finiras par couper l'arbre. Parce que quand tu vas te rendre compte que c'est un arbre qui ne produit pas de fruits, tu vas te dire toi-même, donc ça ne sert à rien qu'il soit là. On va les couper. Amen. Dieu va vous couper. C'est pourquoi, frères et sœurs, donnez-vous au Seigneur. Si aujourd'hui tu dois, écoutez-moi, levez-moi votre tête. Je vais parler. Si aujourd'hui tu dois mourir, mais c'est si aujourd'hui tu dois mourir, et que la mort vient, Dieu veut te prendre. Quel est l'argument que tu vas donner à Dieu pour ne pas mourir? Quel est l'argument que tu vas donner à Dieu? Vous savez, frères et sœurs, certaines personnes, par leur style de vie avec Dieu, la mort aura du mal à le prendre. Même quand la mort vient, la personne refuse de mourir. La mort va se battre pour te prendre. On a tout débranché, et il se met qui est encore en vie. Mais les personnes ne comprennent pas. Amen, Seigneur. Parce que tu marches avec le Seigneur. Amen. Mais si tu sers à rien, pourquoi Dieu doit prendre tout le temps de te garder en vie sur la terre? Pourquoi Dieu doit se dépenser que tu te restes sur la terre? Quand un arbre ne porte pas de fruits, on les déracine, on les coupe, on jette au feu. Parce que même l'humain comprend que cet arbre occupe l'espace pour rien. Amen. Ça produit encore les fruits, on va les garder. On dit chaque année, à telle période, on mange des mangues. Mais cet arbre-là, depuis qu'on l'a planté, c'est un manguier. Jamais ça produit de mangue. Même consciemment, inconsciemment, un jour, tu vas les couper. Et c'est l'image de beaucoup de chrétiens d'église. Vous ne portez pas les fruits. Vous ne portez pas les fruits. Vous n'avez jamais porté les fruits d'indépendance. Pourquoi Dieu doit vous garder sur la terre? Et vous priez, Seigneur, je vais longue vie, longue vie. Pourquoi longue vie? C'est ça. Pourquoi longue vie? Pour qu'il fasse quoi? Longue vie pour pécher. Pourquoi longue vie? Il y a certaines personnes, Dieu a intérêt. Longtemps sur la terre. Dieu a intérêt. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui a donné son témoignage. Il avait l'habitude de rouler vite dans sa voiture. Parce qu'il avait une grosse voiture qui avait beaucoup de cylindres. Et il roulait tellement vite dans sa voiture. Un jour, Dieu lui a dit, arrêtez de rouler vite. Parce que si tu meurs, moi je vais perdre. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, ça m'a flatté. Je lui ai dit, si tu meurs, moi je vais perdre. Parce que le temps que je fabrique un homme comme toi, ça me prendra du temps. Roule doucement. Et de ce jour-là, il roule plus vite. Toi, frères et sœurs, tu meurs aujourd'hui. Dieu va perdre quoi? Dieu
peur de moi. Alléluia. C'est pourquoi quand Hérode a tué Jacques, et pourtant Jacques aussi est apôtre. Amen. Parce qu'il y a apôtre et apôtre. Amen. Il y a serviteur et serviteur. Amen. Il y a frères et frères. Amen. Il y a sœurs et sœurs. Amen. Toutes les sœurs ne sont pas pareilles. Il y a sœurs et sœurs. C'est pourquoi les gens disent non, Dieu est juste. Non, il y a sœurs et sœurs. Toi, quelque chose t'arrive, Dieu tourne les dos. Mais ça veut dire que ton Dieu, c'est bon. Allez, pareil. Allons pareil. On a arrêté Jacques et Hérode l'a fait tuer. Le ciel n'a pas bougé. Et Pierre. Le ciel n'a pas bougé. C'était un apôtre. Cet apôtre a marché avec Jésus. Le ciel n'a pas bougé. Et comme Hérode a vu que non, ça n'arrive pas à faire des remous. Il dit, je vais arrêter encore Pierre. Yeah. Alors là, le ciel a bougé. Tu vas tuer Jacques, mais pas Pierre. pas Nadège, non. Quelqu'un qui on a remis la clé de l'église. Tu veux les tuer. C'est pourquoi faire attention à vos vies. On n'est pas tous, on n'est pas pareils. Tu es si Vérité. mais il y a des frères, il y a des soeurs. Amen. My love. My love. Et l'homme a fait. Et comme j'ai fait tuer Jacques, il n'y avait même pas grève. J'ai fait tuer Jacques. L'église n'a pas bougé. Il n'y a même pas de manifestation. Donc je peux arrêter Pierre. On cause aussi ça. Et il arrête aussi Pierre. Il est jeté en prison. Et il dit à Pierre, dans 3 jours, tu vas te décapiter. Et c'est accepté. Amen. La nuit est non. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Lève-toi. Sors. Yes. Alléluia. Mets tes sandales. Vima. Et mets tes sandales. Prends ton manteau. Suis-moi. Amen. Ils arrivent devant la porte de la prison. La porte s'ouvre. Amen. Et Pierre sort dehors. Amen. Quand il est dehors, il se rend compte. J'ai reçu une invitation angélique. Amen. En fait, maintenant, Pierre a été sauvé. Pour ça. Amen. Et les gens comme tu vas te Amen. déclarer ta vie. Qu'elle ne soit pas tuée comme tout le monde. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Il y a des gens qu'on ne tue pas, frère. Il y a des gens qu'on ne tue pas. Faites attention. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. Ok, toi tu ne crains pas Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Ils ont pris leur corps. La Ils ont lumière. offrande à Dieu. Amen. 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 Quand toi tu donnes, tu donnes 10 € offrande, il y a des gens dans leur vie, Amen. ils ont pris leur propre corps, Amen. ils ont donné offrande à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que tu fais ces gens-là? Amen, Seigneur. Merci beaucoup. Les corps sont offrande à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Offrande à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Il y a des choses que toi tu ne sais pas aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs, ça fait 10 ans qu'ils ont abandonné cela. Ils ont abandonné. Ça les fait plus rien. Copain, copain, ou pas copain. Copine, pas copine. Amen, Seigneur. Ils n'ont rien à faire. Amen, Seigneur. Ils ont changé de cadre. Amen. Ils ont changé de vie. Amen. Ils ont donné vie à Jésus. Amen. Et toi tu t'as mise. Alléluia. 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 C'est pourquoi même quand vous critiquez les gens, Yes, papa. regardez qui vous critique. Amen. Amen, papa. Regardez bien qui vous critique. Amen, papa. Quand Alléluia. vous critiquez les gens. Yes. Frères et sœurs, regardez qui vous critique. Sachez-le. Amen. Il y a des gens dans la vie, c'est Jésus. Yes, papa. Hey, hey, hey. Alléluia. Myriam et Aaron. Les gens me critiquent. Hey, Seigneur. Merci. Je rappelle à Myriam et Aaron, quand je parle à un serviteur de Dieu, je ne parle pas des songes. Mais c'est comme vous êtes critiqué. Je ne parle face à face. Amen, Seigneur. Même quand vous critiquez les gens, Yes. faites attention. Ok, bah. Vous ne connaissez pas sa vie. Amen, papa. En fait, je vous garantis. Amen. Il y a des péchés que tu commets. Tu fais semblant. Et quelqu'un commet le même péché, tu te fâches. Amen.
Amen. Non, Dieu, non, il n'est pas injuste. Amen, Seigneur. Tu commets un péché, Dieu fait semblant. Et puis on te dit, Dieu se fâche. Il dit, même si la péché, ça ne regarde pas. Amen, Seigneur. Il y a des gens, tu commets des péchés. Alléluia. Amen. Dieu se fâche. Merci beaucoup, Seigneur. C'est pourquoi n'allez pas, non, il n'est pas Dieu. Vous aussi, il n'est pas Dieu. Fais attention. Amen. Il y a des gens, Dieu ne veut pas qu'on touche. Amen. Quand tu dors, il ne dort pas. Amen. Quand tu pries pas, lui prie. Amen. Quand tu jeûnes pas, lui jeûne. Amen. Quand tu fais pas l'église, tu as l'église. Amen. Il y a des gens, leur corps, sont sacrifiés à Dieu. Ils sont sacrifiés à Dieu. Vous ne touchez pas. Merci, Seigneur. Merci. C'est pourquoi vous devez le voir. Bien aimé, tous les chrétiens ne veulent pas parler. Un vrai chrétien, je vous garantis, je vous dis la vérité, un vrai chrétien ne m'aime pas comme tout le monde. Amen. 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 Parce que tu marches avec Dieu et tu fais 6 mois à l'hôpital avec le sang de non, 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 tu ne fais pas ça. Tu souffres, tu souffres. Chama. 8 mois, opération pour non. Non, Quand Chama. tu as servi Dieu, Chama. quand Dieu a vu qu'ils sont arrivés, Amen. tu entres à 8 années quand tu meurs. Amen. Parce que même Dieu ne permet pas que tu souffres. Amen. Amen. Non, fais ça. Amen. C'est pas comme ça. Merci beaucoup, Seigneur. Les gens viennent devant l'hôpital, même les gens ont pitié de toi. Pourquoi comme ça, vraiment? Non, un chrétien, non. Non, Amen. Tu as accepté la route du mal. Amen. Parce que ton corps doit être bien. Conservé. Yes. Tu dois bien mourir. Yes, yes. Tu dois bien mourir. Yes. Merci beaucoup, Seigneur. Tu mets, tu as perdu 80 kilos. Tu es maigri, non. Un chrétien ne met pas comme ça. Jamais, frères et sœurs. Même devant la mort, Dieu fait la différence. Tu es fidèle. Amen. Amen, Seigneur. Amen. C'est pourquoi conversez-vous, répandez-vous. Amen. Portez les fruits. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu portes, c'est vrai, donnez la raison. Même quand fais ce que tu pries, c'est bénis-moi, bénis-moi. Donnez la raison à Dieu. Pourquoi ne te bénir? Pourquoi ne te bénir? Il y a des gens, Dieu les bénit. Son argent, c'est le royaume de Dieu. Toi, ton argent, c'est béni. C'est pour les fringues. C'est pour les mèches. Sur les make-up. C'est pour les voitures. Il y a des gens, Dieu dit, elle, je les bénis. L'église ne manquera pas l'argent. Si je les bénis, l'homme de Dieu ne manquera pas l'argent. Mais toi, quelle est la raison? Ce n'est béni, moi, ce n'est béni. Mais qu'elle donne à Dieu la raison. Alléluia. Alléluia. Dieu, Seigneur, je te bénis. J'ai fait ça pour toi. Et si Dieu veut entendre ton cœur, il va se faire. Il est béni. Si tu vas rester comme ça jusqu'à ta mort, il ne va jamais te bénir. Déjà, dans ton cœur, il est loin de toi. Beaucoup de chrétiens d'église, Jésus est dehors. Jésus est dehors. Maintenant, bénis-moi. Pourquoi? Il dit déjà, dans ta vie, je suis dehors. C'est ça, papa. Et puis, il demande la bénédiction. Fais-moi déjà entrer dans ta vie et puis on va voir. Amen. Est-ce que Jésus est dans la vie? Alléluia. C'est pourquoi il faut porter les fruits, frères et sœurs. Un bon arbre, frères et sœurs, il porte les bons fruits. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un et il est mauvais, c'est qu'à l'intérieur, il est mauvais. Amen. Ne priez pas. Si vous voyez quelqu'un, il est bon, à l'intérieur, il est bon. Parce que ce qui nous sauve à l'intérieur, c'est qui nous sauve à l'extérieur. Tu ne peux pas être autrement. À l'intérieur, tu es autrement et c'est autrement. Non, c'est que tu es à l'intérieur, c'est que tu es à l'extérieur. C'est pourquoi tu es le cœur. Toi, tu vas danser des défaites. Et les frères et sœurs, ça fait longtemps que je vois les sœurs. Et cette fille-là, il y a 10 ans. On m'a fait danser. Je me suis tombé ça. Et toi, tu es toujours là-bas. Quand tu vois une fête, même si c'est à Montpellier, tu vas. Et tu as la raison de dire non, on m'a invité. Une invitation, c'est pas une convocation. Quand on t'invite à une fête, on ne te convoque pas. C'est pas une convocation. Une convocation, tu es obligé de partir. Si la police te convoque, tu es obligé de partir. Mais quelqu'un t'invite, c'est une invitation. Tu ne veux pas partir. Mais toi-même en Corse, là-bas, tu vas partir. Mais parce que tu vas. Il y a des frères et sœurs qui sont dépassés ce niveau-là. Comment voulez-vous que Dieu ne traite pas, frères et sœurs? Je vous garantis. Il y a des maladies, il y a des problèmes. Ça arrive pas à toutes les personnes. Amen, amen, Seigneur. Alléluia. Ça arrive pas. Amen, Seigneur. Les Covid ne m'a tué tout le monde. Si Dieu se rend compte
qu'il a besoin de toi. Que tu sers à quelque chose. Dieu te garde. Les mal prévenir, les attaques, ça tu vois. Ils feront la guerre, ils verront combattre. Où sont les frères et sœurs? Tu vas sortir, tu commences à insulter les gens. Tu parles pas à ta belle-sœur, tu parles pas à ton beau-frère, tu parles pas à des mecs, mais quel genre de chrétien? Et puis la belle-mère, c'est que non, j'ai vu ta belle-fille, j'ai vu, ah bon, il m'a dit elle était à l'église. Belle-fille là à l'église. Tu vois, ça compte pas. Amen. Et puis les gens, ils vont, il faut que les gens prier. Tu n'as pas de pardon, tu pardonnes pas aux gens. Quand on prend ton cœur, on prend une pierre, c'est pareil. Faut se répandre, frères et sœurs. Oh, moi je ne comprends pas, je ne vois pas la main de Dieu. Mais comment avec une pierre tu fais voir la main de Dieu? Comment? J'ai choisi les gens, oui, il a jamais choisi. Il ne va pas prendre tout le monde. Mais il y a des gens qui ont consacré les vies à Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça, je ne fais plus. 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 Il ne fait plus. Il y a des gens, ils ont vomi les mal. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens chiens. Dans les églises. Amen. Et la nature des chiens, ils mangent ce qu'il a vomi. Ma soeur, mon frère, ce que tu fais, et tu faisais plus ça. Mais tu avais commencé à le faire. Chien. Et dans le Moyen-Orient, quand on décide des chiens, c'est les pires insultes qu'ils utilisent. Les églises, c'est des chrétiens chiens. Amen, Seigneur. Tous les animaux ne mangent pas ce qu'ils vomissent. Il y a un seul animal qui mange ce qu'il vomit, c'est les chiens. Toi, tu es en train de manger ce que tu as vomi. Avant, tu n'avais pas cette vie-là. Tu avais abandonné cela. Tu avais arrêté cela. Tu as pris la décision. Mais tu recommences à mener la même vie. Donc, tu es en train de manger ce que toi tu as vomi. Vous voulez que tu fasses quoi? Il y a des gens qui payent les prix. Ils sont tentés tous les jours. Amen, Seigneur. Ils ont des propositions. Mais à cause de Jésus. Amen, amen. Amen, Il y a des amen. gens qui sont tentés tous les jours. Amen, Seigneur. Qui sont sous pression physique, financière. Amen, Mais papa. quand ils voient Amen, à amen. cause de Jésus, Amen. Je ne fléchirai pas genoux. je ne fais pas. Amen, Il y a amen. des gens tous les jours sont victimes des propositions. Mon frère, ma soeur, si tu prends ça, si tu fais ça, tu vas voir. N'écoutez pas vos pasteurs là. Il n'y a qu'une seule vie. Non, moi je mets ma vie à Jésus. Ne fais pas. Les gens sont comme ça. Il y a des gens qui sont séduits tous les jours. La séduction, c'est dans leur vie. Mais ils sont fermes. Ils sont fermes. Je dis non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen, Tu sais, papa. ma soeur, si tu m'aimes, je vais t'enrichir. Je vais te donner même mon carnet de chèques. Ma carte de crédit, garde ton carnet de chèques. C'est vrai. Je donne ma vie à Jésus. C'est vrai. Je ne veux pas. C'est vrai, papa. C'est Si vrai. on me dit pas, je ne veux pas. C'est vrai ce qui se passe. Amen, papa. Maintenant, quand tu t'amuses avec ces gens-là, regarde dans le naturel. Et là, il prend des fruits, on prend soin. Amen. On met de la fumée. Amen. Du fumier. Chaque temps, de temps en temps, on monte et on monte de l'arbre. On coupe les arbres parce que l'arbre est soigné. Merci, Seigneur. On prend soin de cet arbre. Merci, Seigneur. Parce que les propriétaires, c'est qu'ils ont un dent marqué. Cet arbre me donne des fruits. Amen. Ils doivent prendre soin. Amen. Où sont tes fruits? Pourquoi tu fais que tu puisses prendre soin de toi? Tu n'as pas de fruits. Tu ne produis pas de fruits. Oui, tu produis quand même, mais les mauvais fruits. C'est ça le problème. Amen, amen. Il n'y a pas meilleure vie que Jésus. Amen. Il n'y a pas, je vous garantis, frère. Amen. Et parce qu'il n'est- les gens ont vendu, Pierre a vendu sa barque. Matthieu a quitté, inspecteur d'impôts, il a tout quitté. Pour suivre un pasteur, un Jésus qui n'avait pas de maison. Mais tu vois les places. Jésus n'avait rien. Mais ces gens-là ont suivi. Amen, Seigneur. Un jour, pour terminer, Pierre a dit à Jésus. Maintenant, on a tout quitté. Frère, je te garantis. Si tu suis Jésus réellement, tu vas rien comprendre. Tu vas voir la santé que tu n'as jamais eue, la paix que tu n'as jamais eue, les faveurs que tu n'as jamais eues. Tu suis Jésus. Je te garantis.
quitte ma famille. Pierre a quitté sa famille. Toi, tu ne veux pas quitter un ami ou une amie. Un jour, oui, Pierre avait raison. Il dit, Seigneur, on a tout quitté. Maintenant, on va gagner quoi? Moi, j'ai quitté la pêche. J'étais entrepreneur de pêche. Mes bateaux, je l'ai vendu. Quand vous voyez certains bateaux que j'ai utilisés, c'était des bateaux de pierre. Il a tout vendu. Il a abandonné sa famille. Le seul disciple qui était marié, c'était Pierre. Lisez votre Bible. On ne parle même pas de ses enfants et de sa famille. Amen, frère. Il a suivi Jésus. Et un jour, il pose la question à Jésus. Mais nous, on a tout quitté. Frère, soeur, tu quittes tout. Tu as parlé le péché là que tu connais. Vraiment, Seigneur. Alléluia. Et Jésus lui a répondu. Personne n'ayant quitté son père et sa mère à cause du royaume ne reçoit au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ça a tranquillisé Pierre. Amen. Ça a tranquillisé. Amen, Seigneur. Je dis Pierre, tu as tout quitté, oui. Mais tu me poses la question, mais qu'est-ce que tu veux gagner? Nous, on a tout quitté. Je me suis dit, personne. Ça va recommencer avec toi. Quand c'est personne, c'est personne. Et il a quitté père, mère, terre, enfant. Dans ce siècle, ne reçoivent au centuple. Je prophétise le centuple dans ta vie, dans tous les domaines, au nom suprême de Jésus. Toi qui as tout quitté. Et dit au centuple, pas à la dixième, au centuple. Dans ce siècle présent, je profite sur ta vie, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, que tu avances dans ce siècle présent, que tu goûtes au royaume dans ce siècle présent, que tu prospères d'abord dans ce siècle présent, avant de prospérer dans le siècle à venir. Va tranquilliser bien. Tu as quitté ta maison, tu as quitté tes parents, tu as quitté la terre. Au centuple dans ce siècle présent, et la vie éternelle. Alléluia. Et toi, tu ne vas pas quitter la débauche, tu vas quitter le mensonge, tu vas quitter l'égoïsme, tu ne vas pas quitter. Juste un copain. Et toi, tu es la 15e copine. C'est la vérité. Alléluia. C'est que tu es la 15e copine. Donc vérité. avant toi, elle avait des copains. La copine, la même façon qu'il a largué, il va te larguer un jour. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que c'est le temps. Amen. Mais tu ne vas pas quitter. Et vous venez, Seigneur, bénis-moi. Et puis en plus, tu es tellement hypocrite et ignorant. Tu viens sur la vie, tu es triste de chanter. Tu es triste. Parce que Dieu ne me bénit pas, Dieu m'a oublié. Tiens, mais je t'ai oublié. Alléluia. Il faut aller prendre une décision. Et si c'est peut-être ça pour ils vont pardonner. Je prends que 5 minutes. Mais c'est sérieux, frères et sœurs. Je te dis, la vie éternelle à qui? Si tu peux avancer, fais, je ne sais pas combien de mètres de là jusqu'à la doctrine. Il se peut que cette occasion-là était donnée à Jésus. Tu n'auras plus jamais dans ta vie. Il se peut que c'est le dernier dimanche qu'on se voit. Peut-être la semaine prochaine, tu serais mort. Je ne suis pas prophète de malheur, mais ceux qui sont morts hier, ce n'est pas moi qui ai prophétisé. Parce que la vie nous appartient. Amen, frère. Si tu peux lever juste quand même. Tu veux prendre une décision. Tu me sauves moi. Je me répands. Alors une nouvelle va commencer. Mais si on reste dans l'état spirituel qu'on a, on va en train de devenir quand les choses soient pareilles. Il y a des gens qui ont pris des décisions lourdes dans leur vie. Regarde aujourd'hui, on parle de Pierre. Il est mort il y a plus de 1000 ans. Mais ses œuvres parlent de lui. Est-ce qu'un jour, quand il va mourir, on va parler de toi? Ils ont laissé les œuvres indélébiles. Des gens qui ont tout arrêté, tout abandonné pour Jésus. Et dans le monde, frères et sœurs, je vis une vidéo sur TikTok, un jeune garçon prêché. Je dis, frères et sœurs, il y a des gens qui sont convertis. Vous savez pas, les gens changent. J'ai entendu à la radio, il y a un pays musulman où l'évangile est interdit. Mais plus des évangiles, plus les gens se convertissent. L'État ne peut plus rien faire.
des églises naissent dans ces pays-là où il y a l'islam. Pour jouer avec Jésus, frères et sœurs, il faut les confondre. Les gens ont compris que Jésus est le sauveur. Si tu es là, lève ta main.